C'est parti pour les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai plein d'énergie aujourd'hui pour vous présenter une belle lecture intuitive dite sentimentale et je suis curieuse de voir un petit peu ces énergies pour le mois d'avril. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe que vous avez donc 3 jolies lectures intuitives sur ma chaîne YouTube. Donc sous playlist, vous choisissez donc les vierges et là vous avez la lecture intuitive annuelle pour les vierges. Vous avez la lecture trimestrielle avril, mai et juin pour les vierges. Et vous avez également quoi? La lecture intuitive du mois d'avril. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est parti, on va regarder comment ça se passe ici pour vous. Les vierges sur le plan sentimental, sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. On va regarder comment ça se passe pour vous. Voilà, alors on a des très belles cartes, quelques-unes qui sont un peu contradictoires, mais ça va aller. Alors, rapidité, je suis un petit peu étonnée de voir cette carte, sachant que dans ma lecture intuitive annuelle, on m'avait dit que le premier trimestre, janvier, février, mars, allait être un trimestre, pardon, plutôt tranquille avec la tortue. Là, on a un mois d'avril. On va aller, on prend les choses, on va prendre les décisions qu'il faut. Sur le plan sentimental, je pense que vous avez envie peut-être que ça avance, envie que, voilà, allez, on achète une maison, on déménage, on crée quelque chose, j'ai vite envie d'avoir un enfant, ou j'ai vite envie de... Vous voyez, une rapidité ici sur le plan sentimental. Alors ça vient soit de votre partenaire qui a envie d'effectuer des choses de manière un peu plus rapide, soit c'est vous qui avez envie de mettre en place quelque chose par rapport au couple. Alors, les vierges, nous et la rapidité, c'est pas notre... on a plein de qualités, mais la rapidité, ça fait pas partie de nos 10 meilleures qualités, hein, disons cela comme ça, mais peut-être pour les vierges un peu folles où on va faire des choses assez rapidement, j'ai pas trop de temps à perdre, je me donne mes chances et c'est maintenant que je dois y aller. Si vous regardez la lecture intuitive des vierges pour le mois d'avril, on voit bien qu'on est sous le si, on a une énergie très très forte ce trimestre, donc ça vient certainement de là. Bon, en même temps, on doute un peu. Alors, on doute un peu, je sais pas, mais oui, mais non. Ça, c'est la Vierge qui a encore besoin d'analyser la situation. Parce qu'il lui manque encore quelques informations, encore, alors qu'elle a déjà tout analysé. Hein. Elle t'a fait, mais un truc... voilà, mais encore, pour pas se tromper, pour être vraiment sûr, je doute encore, j'ai besoin encore d'être rassurée sur certaines choses. Donc, on sent que vous doutez. Et pourtant, vous êtes accompagné ici, proche de vous, il y a votre âme sœur. Alors, sur le plan sentimental, la carte de l'âme sœur, oui, elle est jolie parce que vous êtes en compagnie, ou en tout cas, l'être que vous aimez est quelqu'un qui vous comprend, avec qui vous pouvez évoluer, qui vous lance des signes. Hein. Des fois, il y a des gens, ils ont des signes, hein, mais gros comme une montagne. Et puis, ils comprennent pas le sous-titrage. Ils ont besoin d'un sous-titrage pour comprendre, oui, c'est bien elle, ou oui, c'est bien lui, ou oui, tu peux y aller. Donc, il y a des gens, ils ne comprennent pas parfois que, oui, les choses sont bien, vas-y, il y a quelques complications dans la relation, c'est normal. Ton couple bat un petit peu des ailes, c'est normal. Il y a des difficultés avec lui, tous les couples traversent des moments difficiles. Il y a peut-être une situation qui est délicate avec votre partenaire ou avec votre âme sœur. C'est fragile, on n'arrive pas à se mettre en accord, c'est compliqué et pourtant votre relation évolue. Alors, si vous êtes célibataire, ici on sent que vous êtes prêt ou vous êtes prête à rencontrer quelqu'un. Pas forcément sous le signe de la rapidité. Alors, la rapidité ici, ça pourrait éventuellement nous indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous bousculer un petit peu. Un petit peu. Ça pourrait être, c'est qui bouscule sur le zodiaque? C'est peut-être un taureau, une femme taureau qui va vous bousculer un petit peu, messieurs. Ou une lionne, un sagittaire, un bélier.
voyez, qui va venir peut-être vous secouer un petit peu pour vous dire, allez, go, 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 on part, on fait ce voyage, on fait ci, on fait ça. Il y a peut-être quelque chose ici de plus rapide. Alors, la carte doute, elle n'est pas top là comme elle est placée. Mais, vous savez, cette carte, elle vient compliquer un petit peu notre tirage. Parce que si tu fais comme ça, on n'a pas le droit de faire ça. Si tu fais comme ça, on voit que c'est fluide. Je suis avec mon âme sœur, les choses elles évoluent, j'ai les signes, j'ai la clé, ça se passe très bien et ça évolue et ça se passe bien. J'ai pas de doute et on avance. Ben non, chez les vierges, c'est pas comme ça. La vierge, faut qu'elle te mette à chaque fois un truc parce que faut aller pinailler sur quelque chose et il y a, ouais, mais tu vois, elle est comme ça, et puis il est comme ça, et puis il est ça, et puis il m'a pas dit ça, et puis j'ai constaté comme ça, et puis donc il y a un doute. Alors faut encore que je réfléchisse encore un peu par rapport à ça, parce que je suis pas en confiance, j'attends encore un peu. Il y a quelque chose ici qui fait que... Puis, je sais pas, je viens de sortir d'une relation difficile, tout de suite me remettre déjà comme ça. Et puis, elle va trop rapidement. Et puis là, j'ai envie de prendre mon temps. Et puis, en même temps, je l'aime bien. Et puis, voilà. Bon. Écoutez, on laisse cette carte-ci. Possible que pour certains, ben non, il y a aucun doute. Écoute, il y a aucun doute. C'est l'homme avec qui j'ai envie d'être, c'est la femme avec qui j'ai envie d'être et d'évoluer, et on continue. Et puis ma foi, pour ceux qui doutent, bah, ça c'est notre particularité, hein, donc ils vont prendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à douter, et puis ensuite ça va avancer. J'ai envie de vous donner une petite métaphore qui pourrait éventuellement vous aider ici à comprendre ce que je suis en train de voir ici. La vie, c'est une question de pivot pour moi. C'est une question de, vous savez, comme une montre, hein, comme le mécanisme d'une montre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le détail, hein, si vous ouvrez le cadran et que vous regardez la mécanique de la montre, hein, quand elle ne fonctionne plus. Parfois, il suffit d'une petite pièce ou d'un petit pivot et ça remet tout en place. Vous voyez? Ou comme dans la mécanique, si vous préférez, il suffit d'un déclic, d'une prise de conscience et la montre, elle redémarre. Ou le mécanisme, il redémarre. Et bien pour moi, la vie, c'est exactement la même chose. C'est de prendre conscience, comme si ici on me dit que vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à cette relation, et cette prise de conscience va créer un déclic ou un pivot. À vous de voir quel est le mot qui résonne le plus, mais tant qu'on n'a pas fait cette pièce, tant qu'on ne l'a pas tournée ou dévissée, ou tant qu'on n'a pas pris conscience sur quelque chose, on reste, voilà, dans le doute. Et puis, alors bon, ben, tu peux rester avec ta montre comme ça encore pendant un moment parce que le déclic n'est pas encore arrivé. Le temps passe, les choses avancent, d'autres avancent et on attend ce déclic. On ne peut pas, par une lecture intuitive, forcer un déclic. On ne peut pas, par une lecture intuitive, forcer les gens à prendre conscience. C'est pas possible, c'est impossible. Une lecture intuitive, elle va vous inspirer, elle va vous amener à des réflexions. Mais la vraie prise de conscience, c'est vous qui allez la prendre à un certain moment. Ici, on me dit oui par ce tirage. On me dit qu'il y a des signes, d'accord, dans cette relation sentimentale ou dans votre vie de célibat ou en couple ou séparément. Je ne sais pas comment ce que vous êtes actuellement. Vous avez des signes, peut-être un signe de l'au-delà, un signe de Dieu, des archanges, des anges, peu importe de quelle religion vous êtes, mais j'ai l'impression ici que vous êtes en contact avec Dieu, vous priez régulièrement, il y a des choses qui sont plus douces aussi dans votre vie, plus claires.
Et au final, c'est qui a la clé de votre vie? C'est qui peut changer les choses? Vous avez cette clé dans votre porte-clés. Vous avez tout en main. Et vous le savez. Vous le savez, pour faire avancer les choses au sein de ce couple ou pour faire avancer les choses dans votre célibat, vous avez les clés en main. Alors avec une clé, on fait quoi? Avec une clé, on ferme une porte. On clôture, on ferme. Avec une clé, on peut ouvrir une porte. J'ouvre maintenant une nouvelle porte. Et puis avec une clé, ben on peut se balader avec un porte-clés et se balader et marcher au quotidien avec les clés dans les poches sans pour autant vouloir aller ouvrir quoi que ce soit ou fermer quoi que ce soit. J'ai le porte-clés, mais je ne suis pas dans l'action. Ici, je ressens le mot action. Rapidité, je le sens pas trop parce que... Est-ce que c'est... Je sais pas. La carte est là, mais... Je la sens pas. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je n'ai pas envie de sentir de rapidité dans ma vie? Je ne sais pas, mais on me dit que rapidement, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Éventuellement, un coup de foudre, messieurs, mesdames, vierges. Alors, quand je dis rapidement, c'est peut-être quelque chose que vous n'aimez pas, voyez. Ça veut dire rencontrer une personne dans un lieu insolite où c'est vraiment pas du tout l'endroit où on est censé rencontrer quelqu'un. Quel endroit? Par exemple, à un enterrement. C'est pas tellement l'endroit idéal pour, voilà. Ou peut-être lors d'un accident, ou peut-être au rayon fruits et légumes, au rayon, je sais pas, dans des lieux où, bon, bah, c'est pas le bon endroit pour rencontrer la personne, mais bon, je vais quand même, vu que j'ai eu ce petit coup de foudre, ou ce petit signe et autres, je vais aller à l'encontre de cette personne et puis aller discuter avec elle. Donc, pour les célibataires, préparez-vous, on a effectivement des opportunités, il y a des signes pour rencontrer ici votre âme sœur ou votre flamme jumelle, votre bien-aimé. Allez, c'est parti, je vais prendre une seule carte pour les vierges que je vais placer au centre et puis ensuite je prendrai 2 cartes de l'oracle des miroirs. Cette carte a fait un petit demi-tour, on va la prendre. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ouais, bof. C'est pas tellement nos qualités tout ça, hein, mais bon, de demander de l'aide aux autres, c'est plutôt les autres qui viennent nous demander de l'aide. Bon, bref, demander, alors écoutez les vierges, je vous propose de demander le soutien des autres, peut-être une amie, ou est-ce que vous allez demander du soutien ou de l'aide? Laissez vos amis vous aider. À vous de voir ici avec cette carte. Dites-moi si ça vous parle. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Voilà. Alors, on vous propose par cette carte de vous exprimer, mes amis vierges, que ce soit hommes ou femmes, de pouvoir, alors quand on dit exprimer, j'inspire, j'expire, exprimer, j'ai l'impression que vous allez sortir, dire, communiquer votre amour et la passion que vous avez pour votre femme, votre mari. Voilà, vous allez l'exprimer. Alors pour vous, messieurs, on vous voit vêtus de rouge. Rouge, couleur de la passion. Vous avez votre épée toujours, à la main. Pas à la main ici, elle est ici sur le côté. Toujours prêt à protéger, madame, à protéger votre famille. Vous êtes dévoué.
Vous êtes disponible, messieurs. Vous êtes à l'écoute. Mais... C'est fou parce que je ressens deux émotions. Je laisse mon corps me parler. Et j'ai deux sensations ici. J'ai de l'envie. J'ai de l'envie, c'est-à-dire l'envie de dire, l'envie de m'exprimer, mais j'ai en même temps de la peur, comme un sentiment, j'ose pas lui dire, je sais pas comment lui dire, voilà, avec le doute, voyez, j'ai de la chaleur, voilà ce que j'ai de la chaleur en vous, messieurs ou mesdames, comme si vous avez envie de faire le premier pas, mais vous avez peur de la réaction, ou vous avez peur de ce qui va se passer peut-être. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent, messieurs, donc les hommes vierges, très à l'écoute de leur partenaire, avec un regard attentif, comme d'habitude, hein, toujours un regard très attentif par rapport à elle. Vous l'observez, vous la regardez, vous la ressentez. La femme vierge, bon, elle est dans une tenue, bon, c'est pas les plus... Bon, c'est une tenue plutôt vêtue de vert, avec de l'espoir, du bleu. Je sens les femmes vierges qui veulent effectivement donner de l'espoir, une chance. Elles sont aussi à l'écoute. Peut-être qu'elles vont moins parler. Elles seront plus attentives aux besoins de monsieur. Avec du bleu ici, vous savez, le bleu chez la femme vierge, c'est son intelligence, c'est son savoir, ses connaissances. Elle a besoin de comprendre. Vous savez, la femme vierge, et l'homme aussi, mais c'est du raisonnement. Ils ont besoin de comprendre. Je dis pas que c'est pas l'amour, mais j'ai besoin de comprendre. Comme si elle a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il m'aime en fait. Besoin de comprendre pourquoi il a eu ce signe. Ou besoin de comprendre par A plus B le comportement qu'il a eu. Voilà. Besoin de comprendre. Tout besoin de comprendre. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir et de tout comprendre? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est comme ça. Et on l'accepte comme ça. Ok. Voilà ce que je ressens. Alors, on pourrait éventuellement avoir besoin d'un soutien ici de vos amis, de pouvoir discuter. J'ai envie de faire une petite parenthèse pour femme vierge ou homme vierge. Vous êtes dans une relation difficile actuellement. Vous êtes en couple avec une personne avec qui ça devient de plus en plus difficile. Tout va très vite peut-être pour vous. Donc ce que je viens de... J'ouvre une grande parenthèse ici. Hein. Donc là, je vais communiquer uniquement pour ceux qui traversent une période difficile avec une femme ou un homme. Et c'est relativement difficile. Il y a tout qui peut aller très rapidement. Vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce problème. Arrêtez de comprendre. Arrêtez de vouloir comprendre. Arrêtez de vouloir analyser. C'est comme si... je vais exagérer dans mon propos, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la métaphore. C'est comme une femme qui sort avec un psychopathe. Elle veut comprendre pourquoi est-ce qu'il est psychopathe. Pourquoi comprendre? J'aimerais comprendre pourquoi. Comment est-ce qu'il est devenu psychopathe? J'aimerais comprendre son problème. Mais va pas comprendre son problème. Va pas devenir docteur en maladie psychiatrique. Va pas chercher, va pas essayer d'aller comprendre pourquoi. Pourquoi ce coup de couteau? Pourquoi est-ce qu'elle me fait du mal? Pourquoi est-ce que je lui fais du mal? Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas le pourquoi. C'est pas d'aller chercher, parce que nous, on est trop focus sur le pourquoi. Comment? Mais comment tu fais ça? Pourquoi? Comment est-ce qu'elle est devenue ça? Comment? Et puis pourquoi? Non. Essaye plutôt de ressentir. Comment est-ce que je me sens dans cette relation? Suis-je épanouie? Suis-je excitée? Suis-je en harmonie avec cette personne? Est-ce que je me vois encore 10 ans encore comme ça?
20 ans. Et de plutôt sentir. Vous voyez, c'est la différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est ce que j'explique dans mon atelier intuitif. C'est pour ça que le cerveau, c'est pour ça que l'intellect ne peut pas comprendre l'intuition. Parce qu'il a besoin de savoir, mais comment est-ce qu'elle ressent ça? Tu n'as pas à chercher comment. Ressens-le. C'est deux choses différentes. Eh bien, ici, c'est... Voilà, je ferme cette parenthèse. Ici, je ressens qu'il y a des gens qui sont dans une situation difficile. Vous êtes focus sur besoin de comprendre le truc. Lâchez. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que vous vous sentez? Êtes-vous épanoui? Est-ce que vous jouissez tous les jours de vivre en couple avec cette personne? C'est des questions, il faut se poser des questions différemment. Voilà, je ferme la parenthèse. Vous pourriez éventuellement être aidé par vos amis. Voilà, il y a des signes qui vont vous dire très clairement attention. Ok, il y a un warning, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ok, maintenant on va prendre... c'est un très beau tirage hein, pour les vierges. On reprend ici, je vais juste prendre 2 cartes. Et puis victoire. Écoutez, bon ben alors on me dit oui, victoire sur la rapidité. Difficile de dire à une vierge d'être un peu plus rapide quand même. Hein. Voilà, alors si ça vous parle, allez-y. On peut aller sur l'autoroute, on peut aller plus vite. On va peut-être vous pousser à aller plus vite. Les choses vont peut-être aller un peu plus vite dans cette relation sentimentale. On peut passer un cap supérieur à partir du mois d'avril. Si vous êtes dans une situation critique avec un pervers narcissique, une personne psychopathe, sociopathe, quelqu'un qui a des difficultés psychologiques ou des choses comme ça, je ne vous dis pas de quitter la personne du jour au lendemain, bien évidemment c'est pas ce que je dis, mais les choses vont aller très rapidement. Très rapidement parce que vous le ressentez, parce que vous le voulez, parce que vous allez être accompagné, parce que vous n'êtes pas Mère Teresa, vous êtes un être, je vais vous parler franco, mais c'est comme ça qu'on doit parler, vous n'êtes pas, alors on se dit nous des êtres humains, moi, je vous appelle des êtres mortels. Vous êtes un être mortel, n'est-ce pas? Donc, votre présence ici sur Terre, c'est compté. Parce que la problématique des êtres mortels, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas notre date de péremption. On ne sait pas quand est-ce qu'on part. À part si tu sais, moi je ne sais pas. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Est-ce que ce sera dans 3 mois? Dans 1 année? Dans 2 ans? Dans 25 ans? On ne sait pas. Et donc, c'est comme s'il y a des choses encore à vivre, à savourer, à goûter. Vous méritez cet amour. Vous méritez de vivre une vie dans l'abondance et dans la joie. D'accord? Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, parce que le passé, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Chez vous, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais tout ce qui s'est passé, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux rien changer. Le futur non plus. Le futur, on n'a pas la main dessus. Même si je suis sur mes lectures intuitives, c'est toi qui modifie le présent, l'instant présent. Donc j'ai un retour positif ici. Fiez-vous à votre intuition, les vierges. C'est un bon message pour moi, ça. Fiez-vous à votre intuition, mes amis vierges, parce qu'elles sont justes. Votre intuition vous guide. N'ayez pas peur, ne doutez pas. On me dit que c'est la bonne personne. On me dit que votre relation est fondée sur la confiance. Il y a un retour positif maintenant avec votre partenaire. Voilà, je vais m'arrêter là pour les vierges. Exprimez votre amour, parlez de vos émotions, parlez de ce que vous ressentez. Exprimez vos joies, vos tristesses. Exprimez, voilà, laissez
laissez-vous emporter par vos émotions. Et j'ai l'impression ici que vous allez être écouté. Voilà les vierges. Je vais encore prendre juste une carte ici, juste pour avoir un petit message pour vous. Chiffre numéro, waouh, c'est trop beau. 3322, leçon d'âme. 3322, avec la carte âme sœur ici, leçon d'âme, où on a la main posée ici, avec une rose ici. Ici, j'ai 4 roses, 4 aspects. J'ai la main ici. J'ai l'impression qu'on vous demande de tendre la main. Dieu est là, il va vous accompagner. On a envie de vous accompagner, de vous aider. On vous tend la main, les vierges. Ok? Il vous tend la main. Ou elle vous tend la main. Peu importe. Il y a une leçon ici. Où vous avez appris une grosse leçon de vie, peut-être dans une relation passée. Et maintenant, on a un retour de boomerang. On va aller regarder, mes amis vierges, on va regarder quelque chose. On va regarder ici quel est le message pour vous. Leçon d'âme. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et si tu crois, dans un premier temps, être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Waouh! Voilà les vierges, je vais vous laisser sur cette note. Je vais vous laisser faire ce que j'appelle ce système de pivot. Travailler sur ce doute, aller dans la rapidité. Je ne sais pas comment vous allez faire. Pour moi, vous êtes entre de bonnes mains, les vierges. On a ces 3 prochains mois, ils sont relativement bons pour nous. Allez-y, avril, mai, juin, c'est des très bons mois pour les vierges. Je vous informe, les vierges, que sur ma chaîne YouTube, donc j'ai l'habitude de poster plus de 40 vidéos. J'ai un rythme soutenu, j'ai des consultations tous les matins, j'ai un planning qui est très serré. Ces prochains temps, voire ces 6 prochaines semaines, j'ai des événements privés qui vont me demander de faire moins de vidéos. En effet, j'ai une personne de la famille qui traverse une période difficile au niveau de la santé, et donc je vais l'accompagner dans ce chemin, d'accord? Donc il va y avoir moins de vidéos sur ma chaîne, en tout cas pour le mois de mai, ça c'est sûr. Je ne vais pas pouvoir faire 40 vidéos le mois, c'est impossible. J'en ferai certainement 12, donc c'est-à-dire les 12 vidéos du mois de mai, ça c'est sûr. 12, je peux en faire une fois tous les 2 jours pour les signes astrologiques. Ensuite, on a les vidéos sentimentales comme celle-ci. Je pense que ça va faire 12 et 12, 24. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à faire 24 vidéos. Je sais déjà que non. Donc, vous allez voir que sur ma chaîne YouTube, il va y avoir peut-être des vidéos que je vais mettre comme ça, mais je vais pas les mettre dans l'ordre chronologique, n'est-ce pas? D'habitude, je fais du Capricorne jusqu'au Sagittaire, ou bien je fais du Sagittaire jusqu'au Capricorne. Je ne vais pas pouvoir faire 24 vidéos. Donc, soit je ne fais pas les lectures intuitives sentimentales, et je vais faire de belles lectures intuitives générales, soit, si j'arrive, je vais faire des lectures sentimentales, mais peut-être qu'il y aura certains signes astrologiques qui n'auront pas leur vidéo. Voilà, je vais voir. J'ai pas envie de me mettre de pression parce que j'ai horreur de travailler sous le stress et sous l'obligation. Avec la rapidité, j'ai horreur de ça. J'ai envie de travailler parce que j'ai envie de faire une lecture intuitive. Et si je ne peux pas la faire, je ne la ferai pas. Voilà, j'ai pas envie d'être sous pression. Et j'ai pas envie non plus qu'on m'envoie des petits messages.
Alors, les Sagittaires, c'est pour quand? Le Capricorne, c'est pour quand? Voilà, j'ai pas envie de pression. J'ai envie que ce soit fait dans l'harmonie. Et donc, je vous mettrai en commentaire sur YouTube mon planning, comme je fais habituellement, quand est-ce que je posterai les vidéos. En tout cas, les 12 vidéos, ça c'est sûr. Ok? Voilà, merci beaucoup, beaucoup pour votre confiance. Pour les Vierges, moi, je suis rassurée. Je vois que ça se passe très bien pour nous. Je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.